Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, il y a une jurisprudence presque habituelle, si je puis dire, qui voulait que les mois d'octobre soient toujours des mois difficiles, voire des mois de crack. Eh bien, toute bonne jurisprudence a son exception, comme une bonne règle a son exception. Et le mois d'octobre 2025, eh ben, ma foi, c'est plutôt bien passé pour les marchés, que ce soit de ce côté de l'Atlantique avec notre CAC 40 qui finalement a quand même gagné quelques pourcents, et puis le S&P 500 qui lui, bah, évidemment, il est englué pratiquement dans ses bonnes habitudes, si on peut toujours s'exprimer de la sorte, puisque il continue à caracoler en tête comme il le fait depuis maintenant plus de 6 mois. Alors venons immédiatement à notre CAC 40 et sur notre CAC 40, eh bien, l'on va constater qu'il y a une nouvelle glissade pour cette séance de vendredi. On a perdu moins 0,44%. Et on voit bien que lorsque les résultats ne sont pas époustouflants, eh bien ils sont sanctionnés. On peut penser à AXA qui, somme toute, finalement engrange toujours plus de primes avec un chiffre d'affaires qui est en hausse. On pense à Saint-Gobain où finalement ben, c'est pas si mal que ça. Et puis, eh bien, l'on voit qu'effectivement, ça ne suffit pas et qu'il y a des sanctions, et ces sanctions, bah, elles ont pesé sur le CAC 40, d'où cette perte de moins 0,44%. On s'éloigne incontestablement de la résistance des 8260 points, et j'en ai déjà parlé, mais je continue d'en parler. Il y a toujours ce magnifique gap ici, qui ne peut être qu'un projecteur pour le camp vendeur. Et il est absolument certain que ce dernier lorgne sur le comblement de ce gap. Donc nous sommes bien d'accord, s'il n'y a pas de belles étincelles qui pourraient relancer toute la machine, eh bien notre 440 a malheureusement des chances pour venir glisser tout doucement vers ce gap, et à partir de ce moment-là, il serait peut-être plus à l'aise pour repartir, mais c'est une autre histoire et nous aurons le temps d'en reparler. Donc pour ce lundi, sans doute un lundi en petite forme. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant nous regardons du côté du S&P 500, eh bien l'on voit que notre brave S&P 500 lui aussi est dans une position un peu délicate. Alors, c'est un tout petit peu différent puisqu'il a gagné 0,26%, mais on voit bien qu'il y a une accumulation de bougies rouges, que nous avons bel et bien une résistance en formation dans la zone des 6900 points, et que, ma foi, eh bien, c'est assez difficile d'aller au-delà. Donc, nous avons des résultats qui jusqu'ici sont plutôt satisfaisants. On a eu les résultats des grandes technologies, les 7 magnifiques. Et si l'on veut bien écarter Meta, toutes les autres ont plutôt brillé. Alors dans 15 jours maintenant, ou presque, nous aurons les résultats d'NVIDIA, vous savez, la société qui dépasse les 5 000 milliards de capitalisation. Je le dis tout doucement parce que c'est quand même absolument insensé. Alors le S&P 500 peut peut-être effectivement tout au long de la semaine marquer un peu une espèce de pause, se remettre en quelque sorte de ses exploits du mois d'octobre, et l'on va voir si effectivement il ne va pas lui aussi songer à combler des gaps que l'on voit bien ici et ici avant peut-être de repartir. La bonne nouvelle, c'est que nous devrions désormais retrouver
la publication de nos indicateurs économiques. Et donc cette semaine, il y aura les chiffres de l'emploi. Et l'on sait que lors de sa dernière réunion, la Fed était un petit peu gênée aux entournures, tout simplement parce qu'elle manquait de données, d'où certainement le ton extrêmement prudent de M. Powell. Et certains y voyaient la possibilité d'une non-baisse au mois de décembre des taux, en d'autres termes, que M. Powell aurait prévenu que la possibilité d'un statu quo n'était absolument pas à écarter. Donc nous en sommes là, nous allons avoir des chiffres, on va y voir un peu plus clair. Peut-être qu'enfin, à un moment ou à un autre, on va mettre fin à ce shutdown. Et là aussi, ce serait un soulagement pour les indices et notamment notre S&P 500. Pour l'instant, nous risquons d'avoir ce que l'on appelle une latéralisation des cours, c'est-à-dire que le S&P 500 pourrait au moins un temps s'enfermer entre 6770 points et 6900 points. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et un excellent début de semaine. Merci.